Emballottée au gré des événements historiques entre les nationalités françaises et germaniques, l'Alsace et la Lorraine ont su tirer parti de ces deux influences en se forgeant un destin particulier. Perdant peu à peu leur tradition de régions industrielles, l'Alsace et la Lorraine se sont alors tournées vers le tourisme, chemin tout tracé étant donné la richesse des choses à y découvrir. Des grandes cités comme Strasbourg ou Metz jusqu'au petit village de la Route des Vins, en passant par les cimes des Vosges, on vient dans ce coin de France pour y découvrir la nature et les patrimoines historiques et gastronomiques. Si sur ce terrain fertile les hébergements se sont largement développés, certains hôtels particulièrement originaux et chaleureux valent à eux seuls le détour. Impossible de visiter l'Alsace sans craquer pour l'un des nombreux petits villages médiévaux typiques qui jalonnent la route des vins. Niché au cœur des vignes, Rigvir, l'un de ses joyaux, est le village le plus visité de la région. Et ce n'est pas par hasard qu'il a gagné son surnom de Perle de l'Alsace. Ici, les habitants ont à cœur de garder intact ce patrimoine séculaire qui a traversé toutes les guerres et dont la prospérité fut gagnée par la production du Riesling. Parmi les établissements incontournables de la ville, il y a la table des gourmets installée ici depuis 25 ans. À quelques mètres de là, dans la rue principale, le B Espace Suite. Dans cette maison, le chef étoilé Jean-Luc Brendel, un authentique passionné de la ville, a imaginé avec sa femme 4 suites de charme pour les clients de sa table. Cette maison, on l'a achetée il y a 3 ans. Bien sûr, comme beaucoup de maisons à Rigvir, dans un état de délabrement avancé, ça a été tout de suite un coup de cœur. Donc j'y suis rentré la première fois. J'ai dit à mon époux, j'ai dit, tu vois, c'est là. Je sens que c'est là. Cette maison, bon, en fait, elle date de 1300. En 1600, là, sa façade a été reconstruite. Dans son état, on voit d'ailleurs cette façade dans son état actuel, telle qu'elle était en 1600, avec cette façade qui est très spectaculaire, qui est très belle, avec ces sculptures, ces pierres de grès rose sculptées en pointe de diamant. Donc on l'a mis en valeur par cette couleur très particulière qui est proche de la myrtille. Hein. Bon, la myrtille en Alsace, c'est tout un symbole. Je vous emmène visiter les chambres du B-Espace Suite. Notre travail a été de d'épurer au maximum par une note contemporaine pour mettre en valeur ce que nous a légué. Voilà, vous avez les propriétaires, donc, parmi la longue histoire de la maison, les 2 propriétaires de 1900, 2 tableaux que j'ai pu sauver lors de la rénovation. Et le plafond, donc des peintures sur bois, donc dit polychrome. Elle est dans son état d'origine, elle est non restaurée, on l'a découvert durant les travaux. Et avec les particularités, la rose a 5 pétales qui représentent les 5 plaies du Christ. La moquette qui est inspirée du motif du polychrome et qu'on a vraiment fait spécialement pour nous. On a mis beaucoup de temps à trouver vraiment le petit artisan qui puisse vraiment répondre à cette demande très particulière. Voilà, je vous présente la suite nature. En fait, c'est mon coup de cœur. C'est certainement la suite qui m'a donné le plus de travail, mais pour moi, c'est la plus aboutie, la plus spectaculaire. Voilà, donc déjà par on va dire son mélange, donc il y a une architecture qui est très belle, qui est très singulière. En particulier ce losange, c'est relativement rare de trouver ça en Alsace. Ce type d'enchevêtrement de poutres très particulier, mais ça donne beaucoup de force dans la pièce. Et au fur et à mesure que le chantier évoluait, on s'est adapté au fur et à mesure de ce qu'on découvrait. Ce mur, il avait tellement de force et c'était tellement, on va dire, ce côté nature, on voulait garder, préserver simplement l'esprit nature de ce bâtiment. C'est pour ça que je l'ai appelé nature. Les fauteuils cactus, donc c'est le nom de ce modèle, donc c'est un assemblage de cuir et de bois de Wenge. Et on l'a souligné avec une bande de Wenge l'architecture. Et là, il apporte, en fait, il souligne le dessin par sa présence, par cette petite bande qui tourne tout autour de la pièce. Lumière.
Pourquoi lumière? À l'origine, la première fois que je suis rentré dans cette pièce, j'avais une impression de clarté. Alors on s'est dit, mais pourquoi s'embêter? Finalement, on va restituer l'impression première. C'est pour ça qu'on a mis cette teinte très pastel, très légère, juste pour exprimer la clarté. Avec, encore une fois, on retrouve le losange. Dans le coin, le poêle en faïence. Alors le poêle en faïence, en fait, c'est le poêle en faïence qui était dans la maison. Toutes les suites ont leur poêle en faïence d'origine. On a voulu, encore une fois, préserver tout ce qu'on a pu avoir comme patrimoine dans la maison, le remettre en situation. Bien sûr, il n'est pas fonctionnel, il est là pour le plaisir, pour le plaisir des yeux. On a souligné les rideaux d'une bande de cuir d'autruche pour, encore une fois, rappeler l'alignement et le parallèle de la poutre. Dans la suite apparat, les poutres ont gardé leur couleur d'origine patinée par le temps et roussie par les nombreux incendies qu'a connue la maison au cours des siècles. Mais c'est loin d'être la seule trace de son passé. Voilà, alors en fait, cette suite, elle a une particularité. Dans la salle de bain, c'est une salle de bain avec des boiseries. Alors le bois provient du pressoir. Donc vous savez que les maisons alsaciennes, en particulier les maisons vigneronnes, avaient tous un très grand pressoir au rez-de-chaussée. Donc là, on l'a récupéré, on l'a débité en planches et on a essayé de l'intégrer dans les éléments de décor. La particularité de toutes les suites, c'est que chaque suite a son armoire alsacienne. Donc vous savez, dans tout ménage alsacien, toute maison alsacienne, on a toujours son armoire. Ce sont vraiment les plus belles pièces, ce sont des armoires de mariage, ça fait partie vraiment du patrimoine alsacien. Donc ce sont des tomates qui doivent avoir pas loin de 500 ans. Elles ont été démontées dans la cuisine d'origine qu'on a découvert sous plusieurs couches de plancher. On a voulu effectivement préserver ce patrimoine. Au rez-de-chaussée de la maison, Jean-Luc a ouvert le Brundelstube, une brasserie qui célèbre la cuisine au feu de bois et revisite les traditions. Ici, l'esprit des suites se prolonge, arches et pierres d'époque, déco contemporaine. Côté assiette, difficile de choisir, mais on a craqué pour le civet de chevreuil et la traditionnelle tarte flambée, juste garnie de framboises fraîches, un must. Autre option pour le dîner, le restaurant gastronomique situé dans une rue adjacente. Une décoration flamboyante pour une cuisine qui l'est tout autant. Le beau se mêle au bon, ce qui se trouve dans l'assiette est à la hauteur du lieu, original, inventif et raffiné. En cuisine, Jean-Luc se nourrit de quelques traditions régionales, comme le gibier ou le foie gras, mais les habille d'une multitude d'épices et d'herbes aromatiques dont il est un grand spécialiste. D'ailleurs, dès les beaux jours, il emmène ses clients dans son jardin médiéval et les sous-bois alentours pour
pour une cueillette initiatrice avant de partager avec eux son savoir en cuisine. Allez, on vous met l'eau à la bouche. Tagine de citrouille aux châtaignes, écume de cacao sur crevettes croquantes ou encore fendedin aux épices chaudes, polenta au jus de la passion. Bienvenue en Alsace.